Bien, ici, on est directement dans le boisé qui sera rasé pour la construction de la nouvelle école. Des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu en veulent à leur ville, qui a décidé de donner une partie de ce boisé au centre de services scolaires. Oui, en fait, il faut savoir que Saint-Jean-sur-Richelieu est le deuxième endroit au Québec où il y a eu le plus de pertes d'espace vert au cours des dernières années, au cours de la dernière décennie. Ça ne fonctionne plus en 2024. Ils ont réuni une pétition de 1800 noms, déposée quelques heures avant que la ville ne cède le terrain officiellement, ce qui a forcé un report. Mais la mairesse en est convaincue, ce terrain est le meilleur compromis possible. C'est hyper important que les gens comprennent que ce qu'on cède au centre de services scolaires, c'est 20 000 mètres, mais qu'il y a un 360 000 mètres carrés qui est conservé. Comme beaucoup de villes, Saint-Jean-sur-Richelieu est au pied du mur. Depuis 2020, la loi oblige les municipalités à fournir des terrains aux centres de services scolaires pour y construire des écoles. Le maire de Prévost a dépensé un demi-million de dollars pour acheter ce terrain au ministère des Transports, avant de se faire dire par Québec qu'il ne conviendrait pas au ministère de l'Éducation. Finalement, il doit se tourner vers un autre terrain qui va peser beaucoup plus lourd dans son budget. C'est à peu près 6 fois plus au niveau de l'achat du terrain. Quand le gouvernement demande de payer les terrains pour les écoles, c'est difficile pour une ville comme Prévost. Très, très, très difficile. Et pas seulement pour la petite ville des Laurentides. Selon les chiffres obtenus par Radio-Canada, l'acquisition de terrain va coûter 173 millions de dollars à Laval. Montréal estime de son côté à 150 millions de dollars la valeur de 10 immeubles qu'elle doit céder. Un fardeau injuste selon l'Union des municipalités du Québec. L'éducation relève du gouvernement, relève pas du milieu municipal. S'ils veulent un terrain qui appartienne à un privé, qu'ils le payent tout simplement. C'est pas à la ville d'assumer ces coûts-là. À Boucherville, par exemple, le maire a choisi un parc public pour accueillir la future école, ce qui a aussi fait grincer des dents. On a tenté le plus possible de tenir compte de leurs préoccupations, mais à un moment donné, on n'avait pas le choix. Une école ne peut pas être dans les airs. Il faut qu'elle soit quelque part au sol. Et si on veut une école, comme je disais, au niveau du conseil municipal, à échelle humaine, 16 classes et de proximité, une école où les gens peuvent marcher, cet emplacement-là a été celui qui a été identifié. Cet argument de l'école de proximité, des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu l'opposent aussi à leur administration qui a choisi le boisé. Il n'y a personne, pratiquement personne, qui va aller à l'école à pied à cette école-là. Si on dit que l'école est un milieu de vie, bien, ce milieu de vie-là devrait être entouré d'habitations, entouré de maisons, pas dans un endroit justement aux abords d'une autoroute, dans un boisé qui est utilisé un peu plus à des fins de parc par la population. La ville se dit heureuse d'offrir un environnement vert à ses futurs élèves. Elle garantit de protéger le reste du boisé, mais elle ne cède pas pour autant ce terrain de gaieté de cœur. Actuellement, le centre de services scolaires est en demande à la ville de Saint-Jean pour 5 écoles primaires et 1 école secondaire. On s'entend qu'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est à 73 % agricole, on est ceinturé tout le tour, des terrains pour construire des écoles, on n'en a pas tant que ça. Ce qui fait dire à l'UMQ... Le gouvernement nous invite à densifier notre secteur résidentiel, même commercial, mais pourquoi le milieu scolaire ne le fait pas? Il demande les mêmes terrains qui sont gigantesques que nous n'avons pas, de grâce, densifiés en hauteur. Exemple, la récente école primaire Saint-Gérard à Montréal, sur 4 niveaux, 24 classes et seulement 6 000 mètres carrés. Dans une réponse écrite, le ministre de l'Éducation assure que son objectif est à la fois de construire rapidement et de maintenir l'autonomie des villes.